Cet homme est un professionnel du sida, un partenaire privilégié des labos pharmaceutiques au Cameroun. Il y a un an, Alexis Boubda a reçu une grosse commande pour le compte d'un laboratoire américain. 800 000 $ pour recruter 400 femmes, des volontaires, pour tester un médicament qui pourrait protéger contre le virus du sida. Pas n'importe quelle femme. Des filles faciles, des prostituées qui n'ont pas le sida, mais qui prennent des risques. Ciblons les femmes qui sont en haut risque, c'est-à-dire les femmes qui ont plusieurs partenaires, au moins 3 partenaires par jour. Une femme mariée, bon, si elle est fidèle avec son mari et que son mari lui est fidèle, ça sera difficile qu'il y ait une infection. Mais par contre, des personnes qui déjà, par définition, ont déjà des partenaires multiples, sont déjà exposées d'office, parce que rien que le seul fait d'avoir des partenaires multiples expose déjà la maladie. C'est pour cela qu'on cible cette population. Il y a un mois, ces 400 cibles ont toutes été recrutées. Et c'est ici que les tests viennent de commencer. Donc tout ce bâtiment, tout ça c'est le centre, quoi. Ce centre flambant neuf surplombe un des bidonvilles de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce quartier n'a pas été choisi par hasard. C'est ici que vit une partie des 7000 prostituées de la ville. Des femmes très pauvres qui font commerce de leur corps sans capote, si on y met le prix. La prostitution en tant que telle, elle n'est pas légale au Cameroun. Donc sur le plan légal, on ne peut même pas parler de prostituées. C'est pour ça qu'on parle de filles à partenaires multiples. Et pour nous, pour cette étude, nos participants doivent remplir ces critères, parce que si elles ne remplissent pas les critères, on ne pourra pas à la fin de l'étude on ne pourra pas avoir des données fiables. Des critères, des données fiables, Alexis Boubda applique à la lettre le protocole de l'association américaine Family Health International qui supervise le test et qui l'a recruté. Une association réputée avec des parrains prestigieux. L'essai est sponsorisé par la fondation Bill et Melinda Gates. Il y a 2 ans, le pape de l'informatique a débloqué 6,5 millions de $ pour financer l'étude. Car le même test doit se dérouler dans 8 pays du tiers-monde. Plus de 2000 prostituées sont concernées. Dans le centre d'accueil de Douala, on s'affaire. Les premières recrues ont commencé à prendre leurs médicaments depuis le mois de septembre. Une fois par mois, le docteur Mello les convoque pour un bilan de santé, mais surtout pour vérifier si elles sont toujours séronégatives. Voici le box où on leur donne les comprimés. Et juste à côté, celui des mauvaises nouvelles. Le conseil, c'est pour les patientes qui ont été dépistées positives, c'est ici qu'on leur annonce le résultat en toute confidentialité. À ce moment, la personne sort et puis on lui annonce son résultat. C'est ici qu'on annonce les résultats des tests. La contamination est possible et c'est même là-dessus que repose l'essai. Les 400 qui sont enrôlées sont toutes négatives. Elles doivent prendre la pilule et après, à la fin, on voit, après 12 mois de pilule, on voit combien sont devenus positifs. Dans chaque groupe, parce qu'il y a 2 groupes. Voilà, dans chaque groupe. Donc dans le groupe qui prend la pilule, on va voir combien sont devenus positifs et combien sont devenus positifs dans un autre groupe qui prend la pilule, mais qui prend le placebo, qui prend sans molécules, sans principe actif. Sans principe actif. Et si la différence est importante, à ce moment-là, on pourrait penser que la pilule peut avoir un effet, peut prévenir la contamination par le VIH. On appelle ça un essai randomisé. Cela ressemble à une roulette russe. Quelle que soit l'efficacité du médicament testé, la moitié des volontaires n'est pas du tout protégée. 200 prostituées absorbent une pilule factice, un placebo, sans savoir s'il s'agit du faux ou du vrai comprimé. Bien sûr, on les incite à utiliser des préservatifs, du moins officiellement, car l'étude ne peut fonctionner que si les filles s'exposent. Malgré le fait que nous sommes en train de tester un produit,
le côté sensibilisation, le côté information, on met beaucoup d'accent sur ça et on met à leur disposition autant de condoms qu'elles veulent. Mais si elles mettent des condoms, elles réduisent l'efficacité du test en quelque sorte. Comme je vous ai dit précédemment, nous avons affaire aux êtres humains. Donc ce n'est pas le fait de pouvoir donner le condom qui va empêcher à la fin de l'étude de pouvoir vérifier l'efficacité du produit ou pas. Ce produit, le voici. Son nom est Viread, un antirétroviral utilisé depuis 3 ans pour traiter les malades du sida. Ses ventes ont déjà dépassé le $1 milliard. Aujourd'hui, le laboratoire Gilead qui le fabrique a décidé de le tester en pilule préventive du sida dans l'espoir d'en faire un nouveau succès planétaire. Pourquoi des femmes camerounaises acceptent-elles de jouer le jeu d'un essai qui mise sur leur contamination? Nous avons rencontré la responsable de leur recrutement. Pendant des mois, Falimatou a sillonné les bidonvilles pour enrôler les filles. Nous lui avons demandé quels étaient ses arguments pour les convaincre. Il y a déjà l'intérêt de la protection personnelle, l'intérêt de la santé publique en général, et puis l'intérêt qu'elles peuvent aider à ce que les femmes aient une méthode qui puisse les protéger, quoi. Elles peuvent aider les autres femmes. Mais à ce jour, on ne sait pas si ça marche, hein, c'est ça? Non, on ne peut pas encore le dire, c'est trop tôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur dire que si elles prennent ça, elles sont protégées pour l'instant? Non, non, ce serait leur donner une information erronée. Pour les organisateurs, les filles seraient donc conscientes du danger. Nous avons voulu vérifier. Anne a refusé de faire partie du test. Cette jeune fille est une occasionnelle. Elle a un métier, coiffeuse, et surtout un médecin qui l'a mise en garde. Mais ce n'est pas le cas de toutes ses copines, des prostituées régulières pour la plupart, qui n'ont manifestement pas tout compris. Elle nous parle d'une amie qui fait partie de l'essai. Elle se dit que déjà elle est vaccinée, ça y est, ça va. Elle ne pourra plus jamais attraper le sida avec ce médicament. Je ne sais pas si elle se protège. Je ne sais pas, mais quand on le prend déjà, ce médicament, pour des gens qui ne sont pas éveillés, pour des gens qui ne sont pas cultivés, à mon avis, ils sont assurés qu'avec ce médicament, ils ne pourront plus jamais attraper le sida. Cette jeune fille que tu connais bien, tu as essayé de lui expliquer qu'elle n'était pas protégée ou qu'elle peut-être... Oui, j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'y avait pas encore de vaccin contre le sida et qu'il n'y a pas de médicament qui protège contre le sida. Il n'y a pas encore de médicament. S'il y avait le médicament, on devait en parler partout. Les radios devaient en parler, les télévisions et tout. Et qu'est-ce qu'elle répond à ça? À mon avis, elle est naïve, elle est inconsciente, elle m'a pas écouté. Hein. Pour Anne, laisser un effet pervers, certaines filles se sentent protégées. Une conséquence dramatique dans un pays où les chiffres sont éloquents. 1 fois sur 2, les prostituées camerounaises n'utilisent déjà pas de préservatif. Kalistalom a décidé de dénoncer ces tests. Son association est la seule à Douala à s'inquiéter des droits des volontaires dans ce genre d'essai. Pour Kalis, il s'agit d'une expérimentation cynique qui appâte des prostituées vulnérables avec la promesse d'un simple suivi médical gratuit. Nous avons ce sentiment qu'il y a des chercheurs qui viennent faire un peu de l'aventure au Cameroun parce qu'ils pensent que c'est un terrain où on peut s'amuser à faire n'importe quoi sur n'importe qui. On se sert des pauvres citoyens en leur faisant miroiter qu'il y a des examens gratuits qu'on peut leur faire et comme ça elles sautent sur l'occasion et elles se livrent à cette pratique-là. Grâce à Kalis, nous allons rencontrer une jeune femme qui participe à l'essai dans un coin isolé de la ville. Comme les autres volontaires, cette fille de 21 ans perçoit 4 € par mois
l'équivalent de 2 passes à Douala en dédommagement du temps perdu pour la visite mensuelle. Une vraie misère, mais elle a tout de même accepté pour accéder à des soins qu'elle ne peut pas se payer. Ils avaient des choses intéressantes à nous proposer. Comme quoi? Comme ce bilan de santé qui permettait aux filles de passer tous les mois et gratuitement. Un vrai bilan de santé, ça peut aller dans les 25-30 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Enfin, c'est beaucoup. On fait le test de grossesse, le test du sida et le test pour dépister aussi les MST. Et les maladies liées au foie, au rein, quelque chose comme ça. Voilà un bilan de santé qu'on te propose gratuitement. Bon, je ne vois pas pourquoi on hésiterait. Cette jeune femme témoigne à visage caché car les organisateurs ont menacé de l'exclure du projet si elle nous parlait. Pourquoi ont-ils refusé de nous laisser rencontrer leurs recrues? Peut-être pour nous cacher une information capitale qu'elles auraient pu nous donner. Nous avons réussi à nous procurer le formulaire de consentement que les participantes ont signé avant d'entrer dans l'essai. Voici ce que nous avons découvert. Dans ce document, les organisateurs mettent gentiment en garde leurs recrues. En cas d'infection par le virus du sida, vous pourrez éprouver de l'angoisse et du stress. Mais la ligne suivante est sans appel. Nous ne procurons pas de traitement pour le sida. Une décision surprenante pour un labo qui fabrique un médicament pour les malades du sida. Si une fille devient séropositive, que se passe-t-il? Enfin, si elle le devient, le projet nous fait part de ce point-là, dès le départ, que si jamais une fille devient séropositive, elle pourrait être orientée vers des centres, mais ne sera pas prise en charge. S'ils ont entrepris de faire des recherches sur le virus du sida, ils peuvent au moins aider ces filles-là, je sais pas, se faire soigner. Dans le protocole, les organisateurs se contentent en effet de préciser « Nous pourrons vous aiguiller vers des cliniques où vous devrez payer. » Au Cameroun, une prise en charge globale du sida peut coûter l'équivalent d'un SMIC local. Une vraie fortune pour des jeunes filles qui se prostituent par nécessité. Nous avons décidé de demander des explications aux médecins qui supervisent l'essai à Douala.